bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. 4e semaine pour les artistes en ville, un peu plus courte avec 2 épisodes. Nous partons en voyage. C'est notre 3e semaine ensemble, Isabelle? 4e. 4e? Et tabarnouche! J'ai beau dire que je vois pas le temps passer, mais alors là, c'est un peu flagrant. 4e semaine? Eh oui, c'est le Oui, 4e thème! oui, Alors, on fait le thème du voyage. c'est ça, le voyage. Ouais. On a demandé à ChatGPT 30 questions farfelues sur le thème du voyage. Et donc, on va goûter à 4 questions sur ces 30 de ce lundi à jeudi. Et qu'est-ce que t'en penses? Je suis partante, donc tant que moi, j'ai commencé déjà pas mal de voyager depuis une semaine et du coup, ça va aller jusqu'au après le spectacle, là. Donc, c'est challengeant aussi, un vrai voyage physique, mais faut voir ce qui s'en vient. J'ai envie du coup justement de parler du spectacle juste avant d'ouvrir la caméra. Et alors, je vais te donner le chiffre 4 comme le 4 juin, la Ah date de bah notre oui. spectacle mercredi. Il sera aussi une forme de voyage, un voyage, une nouvelle destination, j'ai envie de dire, pour toutes les deux. Oui, je sais pas toi, moi je suis à la fois de plus en plus heureuse à force que le temps passe et que on s'approche de cette date ensemble. Quand je dis ensemble, c'est toi, moi et tous ceux qui vont participer à cette grande première. Et en même temps, comme on se disait juste avant hors antenne, euh, il y avait encore, il y avait encore des peurs et même de plus en plus de peurs même s'il y a 2 ou 3 thèmes de peur chez moi, je connais pas les tiens, mais de thèmes, mais qui faisaient on veut être accueilli parce que nous, on est là, on veut être entendu, on veut être entendu. Et c'est ça, fait que c'est un espace d'expérience qu'on pourrait qualifier de confus. Euh, Mais j'ai l'habitude, fait que je sais très bien que quand j'entends pas de messages précis, quand les messages s'arrêtent, en fait, c'est parce que la clé, c'est l'unité, point. Il y a des fois où je dis souvent à mes clients, laissez faire la vie c'est très bien, ce qui vous êtes c'est très bien ce qu'il faut faire. Il y a des fois où l'information, le pourquoi, l'explication va être utile à l'humain pour se décontracter et que la vie puisse faire son œuvre. Et puis il y a des fois, c'est l'inverse. Il faut à un moment donné lâcher prise sur le pourquoi, sur le résultat, sur ci, sur ça, et juste être ouvert à encore plus de conscience de qui on est vraiment. Et moi, je sais pas toi, Isabelle, mais c'est ce que je suis en train de vivre là. Et mon challenge, c'est d'être encore plus en train d'accueillir ces peurs, de les écouter, de les regarder en face et de les aimer. Et, euh, et voilà, quoi. Et toi, comment tu le vis? Si tu as envie de Ben le oui, partager, oui, bien. parce que en fait, moi, je vais avoir quand même, on va dire, des personnes qui sont importantes dans ma vie depuis longtemps. Pas toutes, mais quand même quelques-unes. Et du coup, je vais vraiment montrer qui je suis vraiment. Avec des envies un peu folles parce que, voilà, toi aussi, tu auras peut-être la surprise, tu vois. Donc, ah ouais, faut assumer quoi, hein, tu vois. C'est ça, je crois. Faut assumer d'être là et de dire, bah, en fait, la vraie Isabelle, c'est ça. C'est pas ça que vous connaissez ça me fait de l'émotion, tu vois. Vous connaissez depuis, ouais, parfois 40 ans. Et,
Ah, j'avais vraiment envie d'être toute là, moi, tu vois. Comme tu sais, j'ai bien fait de faire semblant pendant tout ce temps. Alors, je me dis, bah, c'est quand même peut-être le temps d'arrêter de faire ça. Et parce que c'est vraiment ça que j'ai envie. Mais c'est tellement challengeant Mm. parce que ça demande à se dire, mais voilà, vous me jugez, vous m'évaluez, vous êtes surpris, vous êtes choqué. Euh, choqué, peut-être pas, mais ouais, pourquoi pas, hein, tu vois, de dire. Et puis, je sens que c'est le début aussi comme une sorte de naissance. Du coup, bah, tout va être nouveau. Ouais, ouais, c'est assez ça. Et donc, j'ai hâte et en même temps, j'ai peur. J'ai peur aussi de plus me rappeler de mes textes. Hein, ça, je t'en parle tout le temps. Hein, ça, c'est vraiment le truc. C'est encore l'histoire de la bonne élève, je pense aussi, parce que du coup, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je dis, bah, attendez, il faut que je recommence. Et là, je te disais en aparté que j'avais vu un slammer qui faisait ses premières fois et avec deux textes et qui a dit, bah, j'ai pris les textes. Et puis j'ai vu que ça l'embêtait encore plus de lire son texte, parce que du coup, il a redémarré, puis après, il a pris son texte. Donc j'ai dit, bon, ok, c'est ok. Mais il y a entre ce que j'ai vu et le vivre quand ça sera mon tour. Mm. Et j'ai envie de te partager quelque chose là spontanément, même si on est toujours dans le flow, mais figure-toi que donc samedi, je suis allée me baigner donc à Marseille et l'eau était vraiment froide, plus froide que lundi parce qu'il y avait fait beaucoup de vent toute la semaine. Enfin bref, donc puis c'était donc samedi donc beaucoup de monde. Par contre, il faisait très chaud. Et donc j'arrive près de la plage et je monte des petits escaliers pour après les redescendre dans la petite crique. Et dans ces escaliers, il y avait deux hommes. Euh, Après l'âge, tu sais, je sais pas si ça te fait ça, toi, mais arrivé à nos âges, j'ai comme l'impression que j'arrive plus à donner d'âge à personne. Donc j'avais plus l'impression qu'il y en avait un qui était dans la vingtaine et un qui était plus fin de vingtaine, mais ils avaient tous les deux un beau t-shirt orange avec C'est marqué Joule. Joule. Eh oui. Et oui, parce que c'était un méga concert ce week-end. Il a fait deux Oui, fois 75 000 personnes. exactement. Et donc, je pensais à toi tout de suite. Et puis, en même temps, moi, Jules, je connais pas ses textes, mais j'avais écouté un tout petit peu sa musique, mais suffisamment pour comprendre pourquoi il était si connu, quoi. Parce que sa musique est tellement vibratoire. Quand je dis vibratoire, c'est dans le sens tellement d'amour, quoi. C'est clair c'est la vie qui le traverse quand, et qui s'exprime par le son. Et je me dis, c'est quasi hypnotique, cette musique. Après, on peut ne pas aimer le style. Et à ce moment-là, on va vers d'autres artistes, bien sûr, qui font tout aussi bien dans un autre style. Mais et donc là, j'ose parce que souvent les gens ne croient pas quand ils me connaissent pas dans ma vie privée, mais je suis quelqu'un d'extrêmement introverti, même si je peux aussi exprimer beaucoup d'extraversion, mais à la base, mon personnage est très introverti et voire timide, même si je peux aussi expérimenter l'inverse. Mais tout ça pour dire que je prends mon petit courage à deux mains et là, je leur demande, je dis, hey, vous allez voir, vous avez été voir le concert de Jul? Il fait, non, on y va ce soir, là. Et, pardon. Et donc, je lui dis, waouh, c'est cool. Je lui dis, je vous souhaite un beau concert. Et tu voyais qu'ils étaient tous en joie. Ils étaient tous les deux joyeux. Et je me suis dit, waouh, moi j'étais joyeuse d'en parler. Ils étaient joyeux de me dire qu'ils allaient y aller. Et j'ai trouvé ça beau, quoi. Cette joie qui s'exprime de Et mille et oui, une façons différentes. plus, je vois ma fille, elle voulait des billets, c'est parti en quelques minutes, les places. Donc, en fait, quand tu avais la chance d'avoir une place, c'était déjà une joie, tu vois, avant d'être dans le concert. Et il y a aussi des magnifiques textes. Et les gens ne connaissent pas, tu vois, parce que il y a pas tout qui me plaît, mais il y a des textes magnifiques, dont un qu'il a écrit pour
s'appelle Mama et qui est juste Mani. C'est pour ça, Mama. Mm. Ok. Ben, Ouais. et puis, chez les amis chez qui je suis, euh, une de mes amies a son fils qui s'est marié il y a 7 mois. Et ils sont allés tous les deux, lui et sa femme, au concert de Jul. Ah ouais. Et alors? Ah, ils ont adoré. Ils Mm. ont, ouais, ils ont même pris un petit bout de vidéo. Et là, tu voyais le C'est stade. incroyable. Moi, ça me fait pleurer quand je vois ça. Ça me fait Oh my pleurer. Euh, mm. Et puis tu voyais, je sais pas, c'était, quand je dis je sais pas, c'est dans le sens, je sais pas si tout le monde le ressent, mais c'est- quand j'ai vu ça, j'ai pas vu des gens qui payaient une place. J'ai vu des Non, gens qui étaient heureux et je voyais plein d'amour dans ce stade et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et je me dis, c'est génial parce que pour moi, les artistes, c'est ça, quel que soit leur médium, leur média. mm, C'est l'amour qui s'exprime dans la matière, quoi. Et peu importe si ce soit un rêve ou pas, l'expérience est vraie et c'est magnifique. Et je me dis, nous, c'est ça qu'on s'est offert. On s'est offert un spectacle tous ensemble avec ceux qui ont envie de jouer avec nous. Et je dis merci à Jules, merci à tous ceux qui viennent fêter avec lui. Merci à nous deux, merci à tous qui vont fêter avec nous et à tous les artistes qu'on est tous en fait quelque part, quoi. et je rajouterais, tu vois, j'ai vu un commentaire ce week-end sur Instagram parce qu'il y a un de ses collègues qui s'appelle SCH qui a écrit un slam pour le film Pagnol qui vient il est de Marseille aussi. Et lui, c'est un autre style, il est très, très élégant, enfin, il incarne un autre personnage et sa musique est très, très poétique. Et donc, je lisais un commentaire sur Instagram où quelqu'un disait comment on peut associer un homme comme ça avec Pagnol. Et donc, je dis, mais c'est comment fou de séparer les artistes, quoi. J'ai interpellé la personne en disant, as-tu écouté les paroles de SCH? Peux-tu dire qu'il n'a pas le droit dans un film sur Pagnol? Enfin, c'est vrai, c'est là où je me dis, même à l'intérieur de ça, il y a encore des gens qui vont juger. Euh, Il y a encore des parties de nous qui se jugent, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, en plus, il disait qu'il le jugeait au niveau de son intelligence. Parce que donc il est rappeur. Ça, quel raccourci, quelle croyance. Euh, euh, mais bon. Bon, En- Instagram m'a empêché de faire un commentaire, c'était bien. T'as dit, est-ce que... Non, non, tu peux pas faire ce commentaire. Ok. Allez, on va démarrer. La 4. La 4. Ah bah oui, on va rester dans le 4. La 4. Donc on est sur le thème du voyage et la 4, c'est... Ça c'est bon pour moi, je sais pas toi, mais je me rappelle plus si tu m'avais déjà dit que tu aimais manger, mais moi j'adore ça. Je suis très épicurienne dans la vie. Quel est le plat le plus bizarre que tu voudrais goûter dans une autre galaxie? Ah, ça, c'est rigolo parce que j'ai absolument pas lu les questions. Dans les autres thèmes, des fois, j'en lisais deux ou trois comme ça, au hasard, sans plus, mais là, j'en ai lu aucune. Donc, je trouve, ben, je sais que tu vas me comprendre, mais je trouve la question très clin d'œil. Quel est le plat le plus bizarre que tu voudrais goûter dans une autre galaxie? Et toi qui nous écoutes, qui nous regardes, quel est le plat, toi, le plus bizarre que tu voudrais goûter dans une autre galaxie? Alors, ça t'évoque quoi, ça, Isabelle? Et là, je ne sais pas s'il y a des trucs qui passent. Tu sais qu'ils essayent de capter. Non. Ah. Et je me dis, mais tu peux pas le connaître, le plat le plus bizarre dans une autre galaxie, parce que quand tu voyages, tu sais pas que ils ont ce type d'aliment. Tu vois ce que je dis, c'est quand tu lis là, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu sais, tu demandes au serveur, mais je sais pas.
Ouais, ça me fait penser à la première fois que j'ai voyagé en Écosse. Pense de brebis farcie. Euh, J'avoue que je n'avais jamais imaginé que ça pouvait exister et j'ai pas eu envie de goûter, tu vois. Après, j'ai voyagé en Australie et j'ai découvert une fois, il y avait une tartine avec de l'avocat, de l'œuf. Nous, on ne connaissait pas trop les tartines à ce moment-là. De l'œuf, du saumon. Et là, quand il m'a expliqué, j'ai eu envie de goûter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on voyage dans un autre pays avec des aliments, des mets que déjà tu connais pas le nom. Donc, tu es obligé de demander au serveur avant de. Moi, je suis pas foufou à me lancer à manger des insectes, des choses comme ça, tu vois. Donc, et donc j'admire aussi les gens qui goûtent ce genre de choses. Et puis, alors, tu vois, là, ça vient me parler parce que. Donc, je demande au serveur et puis ça vient beaucoup me parler parce que moi, j'ai décidé déjà de plus manger de viande. Donc, depuis, c'est vraiment, vraiment un choix sur plusieurs plans et je suis très contente parce que ça ne me demande pas d'effort, c'est vraiment naturel. Et le deuxième step, ça sera de plus manger de poisson. C'est vraiment de manger plus que des végétaux. Et donc, alors là, l'autre galaxie, t'as mis en. Oh, tu vois, il y a une contraction à l'intérieur de moi, parce que je me dis, ça se trouve, ils mangent aussi des animaux, tu vois. Ah, donc comment je vais faire? Tu vois, comme quoi, on a quand même de sacrés problèmes, hein. Parce Comme quoi, que on a quoi? Excuse-moi, parce que des ok, sacrés problèmes, tu vois. Des contradictions, j'ai envie de dire, entre la découverte, parce que j'aime découvrir, et puis découvrir des saveurs, moi j'adore, hein, tu vois. Et puis le fait que, ah ben, donc c'est ma ligne de conduite, tu vois, je mange plein d'animaux. Et donc j'essaierai de manger déjà des végétaux, mais peut-être que pour eux, les végétaux dans une autre galaxie, ce serait peut-être l'équivalent de moi qui mange plus d'animaux, tu vois. ouais, peut-être, hein. Ah, comment faire? Ah ouais. Alors Effectivement. donc, je ne sais pas répondre à cette question. Tu aurais envie de répondre que, bah moi déjà, je m'ouvrirais à être dans une autre galaxie, parce que déjà, c'est déjà un sacré truc. Et que peut-être que le plat, c'est peut-être des perles. Tu sais, j'avais vu ça dans Valériane et l'Unicité. Des perles, ils mangeaient des perles. Et en fait, euh, c'était leur nourriture et ça leur donnait une énergie et c'était comme ça qu'ils étaient connectés les uns aux autres. Donc c'est ça que j'aurais envie de répondre. Je voudrais Ok, goûter quelque chose qui me permette d'être complètement dans l'unité et connecté avec le reste du vivant. ok. Donc, je te dis à tantôt. Tout ça pour ça. Ben là, c'est cool. Moi, c'est grâce à ma maman que j'ai appris à goûter. Parce que ben, je m'en souviens quand même suffisamment. Mais elle me disait toujours que j'étais une enfant qui voulait rien goûter. Et, euh, et donc, elle me disait toujours, au moins tu goûtes. Si t'aimes pas, tu manges pas. Mais c'est important que tu goûtes. Et alors là, je donne une statistique, toujours pleine de statistiques, moi, j'adore les maths. Je donne une statistique qui doit certainement être fausse, mais comme je dis toujours, c'est l'idée qui compte dans ce que je vais vous partager. C'est genre une fois par année, elle me disait, ben, regoute, puis tu verras bien. Et puis effectivement, il y a eu des choses qui n'ont jamais changé, puis il y a des choses qui, à un moment donné, la- la- ma dernière fois, c'était, je pense, entre mes 20 et 30 ans, où à un moment donné, j'ai commencé à aimer euh, euh, quelque chose alors que j'aimais pas. Par exemple, j'aimais pas les betteraves, j'aimais pas les endives. Et pendant longtemps, jusqu'à justement entre mes 20 et 25 ans, un truc de ce genre. Puis un jour, j'ai commencé à aimer les betteraves. Et maintenant, j'adore les betteraves. Mais alors, j'adore les betteraves. Les endives, j'aime. Je n'aime plus. Je n'aime plus, je n'aime plus. J'adore pas encore, mais j'aime. Et voilà, c'est assez rigolo. Comme quoi, goûter est important et en même temps, respecter quand on n'aime pas est important.
Après, je vous parle pas de... Elle savait, par exemple, qu'il y avait quelque chose que je n'aimais pas du tout parce que ça me... Donc là, elle me faisait pas goûter. C'était l'agneau. L'agneau, j'aimais pas du tout. Et enfin bref, donc qu'est-ce que la vie a envie d'exprimer à cette question, quel est le plat le plus bizarre que je voudrais goûter dans une autre galaxie? À un moment donné, au début de la question, j'avais un grand vide en moi et je faisais, ok, je sais pas. Puis après, il est venu le mot lumière. Mon humain avait envie de goûter la lumière. Euh, alors je sais, ça fait peut-être très perché de dire ça, mais c'est comme ça que c'est venu. Je me dis, waouh, euh, goûter la lumière, mais et je me dis, ah, goûter le rouge, goûter le vert. Et je me dis, le bleu, le jaune, etc., la lumière avec toutes les couleurs aussi, goûter des saveurs à l'intérieur de la lumière. Donc, goûter le son de la lumière. Et là, je me dis, en fin de compte, euh, si je vais jusqu'au bout, c'est ce qu'on fait déjà, en fait. Euh, les couleurs se matérialisent en aliments, les sons se matérialisent en aliments. Et on aime d'ailleurs, souvent, en tout cas moi j'aime le vocabulaire autour de la nourriture, genre c'est croustillant, c'est craquant, c'est succulent, tu sais, c'est ces mots qui font pétiller tes sens, palpiter euh, tes sens. Et les couleurs aussi, et les saveurs, puisque dès qu'on dit goûter, on va avoir une saveur, puis peut-être que différents parfums, la lumière. Et, et là, je me dis, il manquerait peut-être le toucher. Est-ce qu'on peut toucher la lumière? Et je répète encore, je me dis, mais en fin de compte, c'est ce qu'on fait. On s'est créé un merveilleux rêve avec plein d'aliments, de combinaisons possibles, de lumière sous forme de fruits, de légumes, euh, de saveurs, sous forme vaporeuse, sous forme solide, sous forme liquide, dure, molle, amère, sucrée, salée, acide. Hein. Et qu'est-ce que j'aimerais, comme plat le plus bizarre, goûter dans une autre galaxie? Je me dis, dans une autre galaxie, euh, dans un autre espace-temps, si je vais jusqu'au bout de la réponse, ça donnerait quoi? Alors je vais inviter la lenteur là. Alors si t'aimes pas la lenteur, tu vas trouver ça long. Si t'aimes, viens avec moi, on va juste se poser dans la lenteur. Qu'est-ce qui viendrait? On se nourrirait en fait de ce que l'on est. Quel est le plat le plus bizarre? Ouais, je répète, ça serait de goûter un plat de lumière et de réaliser que sous cette forme-là, quand je la goûte, la lumière peut aussi être solide dans tous les sens de ce terme. La lumière peut être aussi solide ailleurs comme ici. Là, c'est très subtil comme jeu de mots. La lumière peut être aussi solide ailleurs comme ici. Mm. Sur ce, je vais laisser la parole à Isabelle. Et c'est marrant parce que je suis heureuse de ne pas avoir d'image préconçue du plat le plus bizarre dans une autre galaxie parce que en cet instant, je suis juste comme cet enfant qui vient de naître et qui fait waouh, je vais découvrir un plat qui me semble bizarre par rapport à ce que je connais, mais je vais découvrir un plat dans une autre galaxie, de la lumière à déguster, qui peut être aussi solide ici comme ailleurs, ailleurs comme ici. Si je fais signe, vous pensez qu'elle a fini ou pas?
On va tenter l'expérience, ok? C'est genre en direct, le fameux timing qui marche pas ou qui marche. Il marche pas cette fois-ci. Titou, Titou, chut, Ça a marché? Titou. Ah, je sais pas d'où venaient ces sons parce que j'avais pas l'impression que c'était chez moi les sons. Il y a personne. Pas chez moi, chez mes amis. Alors on va attendre un peu. Et toi, tu peux marquer en commentaire c'est quoi le plat le plus bizarre que tu voudrais goûter dans une autre galaxie? Comment tu le vois? Est-ce qu'il aurait un nom ce plat? Est-ce qu'il aurait un nom ce plat? Là, je vois Harry Potter dans ma tête avec un nom bizarroïde. Ça, c'est la baguette. Harry Potter. Ouais. T'aimes Harry Potter, toi? Ah, moi, j'adore Harry Potter. Ça fait 2 ans que je les ai pas vus, mais avant, je m'étais fait une petite... pendant quelques années, je m'étais fait un petit rituel à l'époque de la fin de l'année, de Noël. Je me regardais à nouveau les 6 films. J'adore le cinéma, comme tu commences à le savoir. Et, et j'ai le coffret en Blu-ray de tous les Harry Potter et je les remets dès le début. Un, deux, trois. Et j'adore ça. Ouais. Je sais pas si j'y arriverai à manger des insectes. Ouais, je sais que je suis comme tout le monde, j'ai dû manger plein d'insectes dans mon sommeil, mais manger ou peut-être dans des plats que je sais pas en fait, qui se sont glissés. Mais je sais pas si j'oserais manger des insectes de façon consciente comme ça. Ah, et c'est sûr que si j'avais faim, je mangerais n'importe quoi. Souvent, les gens disent, Ouah, comment ça se fait que lui, il peut manger ça, elle peut manger ça, c'est dégoûtant. Je dis, là, ils parlent de personnes qui ont faim. Je dis, mais tu sais quoi, n'importe qui a faim va manger n'importe quoi. En tout cas, peut manger n'importe quoi. C'est l'instinct de survie, même si on est dans un rêve où il n'y a pas de naissance ni de mort, hein. On a dans le grand jeu de la naissance et de la mort, il y a cet instinct de survie. Donc, c'est ça. Je pense qu'Isabelle est prête. À toi, Aïe. Isabelle. On t'écoute. Boire, manger, deux fonctions vitales pour l'humain en santé. Cela devient banal. La complexité des mets ici sur Terre permet nos papilles de bien les régaler, créer, assembler de nouvelles subtilités. Voyager dans d'autres contrées offre la possibilité de découvrir d'autres subtilités, d'autres compositions des cuisiniers. Qu'en est-il pour le reste de l'univers, au-delà des frontières de la planète Terre? Que mangent les extraterres? Aucune idée. Je ne sais répondre à cette question. Qu'aimerais-je goûter, me laisser transporter? Déjà, les peurs s'en viennent. Et si je goûtais une hyène? Suis-je ouverte à la complète découverte d'un nouvel aliment, une nouvelle habitude, d'un différent, sans aucune inquiétude? J'ai pas le droit à ma deuxième fois. Si, si, j'intégrais, tu sais. Merci beaucoup. Boire et manger, deux fonctions vitales pour l'humain en santé. Cela devient banal. La complexité des mets sur Terre ici permet nos papilles de bien les régaler, créer, assembler de nouvelles subtilités. Voyager dans d'autres contrées offre la possibilité de découvrir, je viens de me rendre compte que j'ai répété d'autres subtilités, d'autres compositions des cuisiniers. Qu'en est-il pour le reste de l'univers, au-delà des frontières de la planète Terre? Que mangent les extraterres? Aucune idée. Je ne sais répondre à cette question. Qu'aimerais-je goûter? Me laisser transporter? Voilà les peurs qui s'en viennent. Et si et si je devais goûter une hyène? Suis-je ouverte à la complète découverte d'un nouvel aliment, une nouvelle habitude, d'un différent sans aucune inquiétude?
Merci beaucoup. Tu vois, j'en veux pas la fin et puis elle est nécessaire, les quatre derniers. Parce qu'en fait, il s'agit juste d'être ouverte au nouveau et, sans peur. Et c'est un peu la boucle avec ce qu'on a dit au début. Être C'est-à-dire. ouvert, et ben, être ouverte à du nouveau complet qu'on n'a jamais fait. Hmm. Voilà. Oui, en même temps, ce qui me vient à moi, c'est tout en respectant notre rythme. Mm. Si à un moment donné, on ressent de dire non, ben, c'est non. Et puis, ce non peut être toujours, peut être pendant un temps, mais c'est ça. C'est cette réunion d'à la fois de oser et en même temps de se respecter dans son rythme. Mm. Une danse. Ouais. On se dit pas demain parce que demain, je vais vraiment pas pouvoir. Ah oui, 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 ça, hein. donc Et donc, on se dit mercredi? à mercredi. Et on fait mercredi, jeudi. Oui, Ok, donc cette semaine, on fait 3 fois. on fait 3 fois. Parfait. Et puis peut-être que moi, on va être ensemble, on verra ce qu'on fait, si on vient. On va être ensemble à partir de vendredi. C'est la première fois que je vais rencontrer Ben oui, Marie-Pierre, c'est donc on ne je vois sait pas. Peut-être on se laissera porter de venir vous faire un coucou, on ne sait pas. On Oui, verra. moi je vais apporter mon laptop au fait, c'est juste pour te le dire, fait que D'accord, ok. j'aurai le laptop. Fait qu'on pourra être collés comme ça C'est si tu ça. veux et faire une émission ensemble. Oui, c'est vrai que c'est cette semaine. Ouais, puis jeudi, on va faire notre émission, puis juste après, je vais prendre le bus pour Genève. Ça Donc, marche. Bon, ben, à bientôt à tous, à mercredi. à mercredi, 7h France, Europe, et puis 1h du matin, Ok, Québec, et par replay. ça marche. Bye bye. Et- Ah, je pense qu'on est sur YouTube, non? Ah ben, je sais pas. C'est toi la spécialiste. Ouais, Ouais, c'est ça. cool. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Alors cette semaine est une semaine un peu particulière parce que moi je suis en vacances, mais par contre Isabelle elle continue à travailler dans son emploi salarié et donc on n'a pas pu hier et on pourra pas demain et on pourra peut-être à Genève. On promet rien encore, mais quand on va être à Genève, peut-être qu'on sera côte à côte et qu'on fera parce qu'on aura juste un laptop, un ordinateur portable. Et ben on verra. On promet rien. Euh, et lundi prochain, est-ce que lundi prochain on en fait un? Je serai dans l'avion, mais on peut Ah en oui, faire donc un. la semaine prochaine, est-ce qu'on en fait un mardi? On peut en faire un mardi. Oh, on en fera un mardi, juste avant le spectacle en fait. Ouais, Mercredi, ça va vite, hein? oui. Waouh, c'est dans une semaine le spectacle. Et après, on dira, ça y est, c'est passé. Non, pas mardi. Oui, mais après, Ah oui. Après, on va créer une chaîne YouTube à nous deux, fait que vous serez plus obligés de regarder dans la chaîne de l'une ou dans la chaîne de l'autre. Et on va créer un logo et on va continuer à s'amuser une fois semaine. On ne sait pas encore quel jour, on ne sait pas encore quelle heure, même si certainement ça risque d'être la même heure, tant que, en tout cas moi, j'ai un emploi salarié. oui, on avait le lundi matin, 11h. C'était, c'était bien, 11h. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Il y avait aussi ça, ouais. Ouais, t'as tout à fait raison. Donc on va réfléchir ensemble. Ouais, on va Donc réfléchir. c'est ça, vous avez encore les coulisses en live. Mais Euh, vous l'aurez au moins une fois semaine. Et puis, il va se passer des choses, hein, Marie-Pierre. ouais, Plus qu'un talk show. c'est ça. Et pareil pour le spectacle, on est en train de vous préparer un bonus spécial pour ceux qui vont être au spectacle avec nous. Euh, on est en train de concocter. Et on vous dira ça plus à Ouais, il va Genève se passer peut-être. des trucs. C'est ça. Alors, On est parti? on est parti? Quelle question?
Alors, j'ai envie de la 25. Ok. Est-ce qu'on répète une petite fois, ça te dit de répéter les règles du Oui, jeu? C'est oui, un mot que j'aime beaucoup en ce moment, les règles du jeu. Fait que... oui, ça nous plaît. Les règles du jeu, c'est que moi, je donne un numéro à Marie-Pierre qui a des questions qu'elle a demandé à ChatGPT sur un sujet. On a fait le thème, la première semaine, c'était... Ah ben, je me rappelle plus, la première Attends, semaine. parce que là, j'ai eu un doute, moi aussi. Je sais qu'il y a eu Rire ensemble, les tracas du quotidien. C'est ça. Et la première, ah oui, c'est le qu'en dira-t-on. Ah, le La première candidaton, semaine, qu'en dira-t-on, deuxième semaine, les tracas du quotidien. Et c'est ça, la troisième semaine, les rires ensemble. Et cette semaine, c'est... le voyage. Alors, comme on a 4 questions, peut-être on l'explorera encore 2 autres fois, on verra, on verra. Le voyage, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut voyager de différentes manières, on peut voyager intérieur, extérieur, enfin, voilà, ça peut être tellement varié. Donc, une fois que Marie-Pierre a donné la question, moi, je dis ce qui me traverse, ce qui s'en vient pour moi. Marie-Pierre fait de même, assez en lien avec la méthode Le Tout Réuni quand même, hein. Moi, c'est plutôt, on va dire, conscience et amour. Et je fais un slam pendant ce temps. Et quand elle a terminé, généralement, je reviens juste quand j'ai fini aussi. Et je vous pa- partage ce texte qui s'en est venu. Donc, un slam, un texte poétique de 3 minutes max. Et moi, généralement, c'est pas généralement, c'est à chaque fois, je demande que tu le redises deux fois, parce que la première fois, je le découvre, et la deuxième fois, je le savoure différemment. Fait que c'est ça. Et puis si jamais tu le dis qu'une fois, je vais être frustrée, je vais être dans mon champ de patates. Oh, Donc le champ de patates, c'est ce que j'appelle l'illusion de la séparation. C'est-à-dire là où on a l'impression qu'on est vraiment en train de vivre ça, que la vie est un drame et qu'il faut se battre. Et nous, ce qu'on vous propose, chacune à notre façon, c'est ça qu'on aime bien, c'est on est à la fois dans une même direction et en même temps, on se laisse la totale liberté d'exprimer notre vérité du moment, même si elle pourrait être contradictoire. Ça permet aussi de montrer, d'incarner le respect de la différence de conscience de l'une et l'autre. Et c'est même pas la conscience dans le sens d'une conscience qui est plus élargie qu'une autre, c'est une conscience qui s'exprime différemment qu'une autre. Alors, tu m'as dit 25. oui, Alors, 25, 25. Si ton GPS se mettait à raconter ta vie, il m'est venu un truc là. Que dirait-il à chaque détour? Si ton GPS se mettait à raconter ta vie, ça fait des belles allitérations en T. Que dirait-il à chaque détour? C'est bon? yes. Cool. Alors déjà, ce qui me vient, c'est que ben, moi, il dirait pas mal de choses si mon GPS parlait parce que je fais beaucoup de routes. Et donc, je suis à peu près 50 000 kilomètres par an. Donc, ouais, et donc j'ai fait un petit peu plus, un petit peu moins. Et donc, une fois, j'avais calculé sur mes 5 années de route, j'ai fait déjà pas mal de fois le tour du monde. Donc, voilà, j'avais calculé une fois, 3, 4 fois le tour du monde. Alors, bon, les écologistes vont me tomber sur le poil. J'avoue, c'est mon métier, je peux pas faire autrement. Donc, je mets beaucoup le GPS. Donc, tu t'imagines, il y aurait des sacrés trucs à raconter. C'est ça qui m'est venu. Ouh, Marie-Pierre, elle dirait tabarnak. Ouais. Moi, ce qui m'est venu, c'est une image de moi quand je suis dans le champ de patates et que je dis des gros mots. Ah oui, alors moi, des fois, je le dispute le GPS parce que, en fait, j'ai comme une sorte de sensation interne où je sais que je suis pas sur la bonne route. Et lui, quand il veut m'envoyer dans certains endroits, on va dire, mon corps, c'est quelque chose d'inné, je sens que c'est pas ça. Donc, je lui dis, mais tu fais n'importe quoi. Tu vois, je dis. Euh, donc, après, des fois, par exemple,
Pour me situer, ben, je sais qu'entre les deux, il y a telle ville, donc je me dis, ben, je vais mettre l'intermédiaire, tu vois. Et, parce que des fois, c'est chaud, patate, hein, comme on dit, hein. Donc, euh, donc déjà, je lui dis, euh, moi, je dis pas trop de gros mots, mais tu vois, je pourrais quand même lui dire que ouais, il dit n'importe quoi ou il est T-O-N, tu vois, voilà. Et qu'est-ce qu'il dirait s'il pouvait se mettre à raconter ma vie? Ah, moi, j'aurais peur qu'il dise trop de choses, tu sais, des choses que j'ose pas m'avouer moi-même, tu vois. C'est les petits recoins, parce que ma vie, j'ai déjà raconté, j'ai un livre, quand même des choses, mais je sais que j'ai pas tout dit les endroits où, en fait, j'ai pas dit mes hontes. J'en ai dit quelques-unes, mais les hontes de chez honte, non. Euh, et ça, je crois qu'on a tous dans un coin des belles hontes. Euh, Mhm. un de- hum, et donc, bah, si je suis seule avec lui dans la voiture et qu'il me le dit, bon, déjà, ça, tu vois, ça, c'est comment c'est. Ouf. Et si en plus il y a du monde, ah ouais, là, je crois que serait chaud patate. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut raconter ses hontes avant que je le fasse? Il les raconte à tous? Je sais pas. Euh, et ce qui me vient, tu vois, du chaud, là, ça me fait ça me fait de la chaleur. Ouais, qu'est-ce que j'aimerais pas, tu vois, ce qui me vient, c'est, ce que j'aimerais vraiment pas que les autres sachent. Ouais, les trucs trop secrets. Ouais, j'invite à chacun à poser sa question avec sa conscience, on va dire. Et puis, ce qui me vient, c'est que, toi, moi, je voulais faire un processus de coaching en voiture. Parce que en voiture, justement, on est amené à raconter ses hontes. Dans le sens où je trouve que ça fait un espace clos, la personne ne peut pas s'en aller. Tu as la notion du voyage, mais sans dire de contrainte, tu vois. Je veux dire, c'est là vraiment parce que tu le veux. Comme chez le psy, où tu sais que la séance, elle dure 1 heure et que globalement, tu ne vas pas partir. Donc là, tu sais que le voyage dure 1 heure, 2 heures. Donc, tu laisses aussi le processus d'expression de toi et de t'as ce temps-là, tu vois, et tu peux prendre ton temps pour exprimer à l'autre qui est là, présent, et justement peut-être fait honte. Voilà ce qui me vient. Mais là, il y aurait j'ai l'impression qu'on pourrait. Voilà. Moi, là, je crois que sur cette question, je pourrais rester un paquet de temps, hein. Ouais, je sens que je peux rester un paquet. Alors, je Ah, te dis à tantôt. trop plus que. Je sais pas ce qui va sortir. C'est ça. Alors, si ton GPS se mettait à raconter ta vie, que dirait-il à chaque détour? On pourrait partir sur les secrets, comme l'a proposé, comme vient juste de le proposer Isabelle. C'est un beau sujet, ça pousse en moi, ça dit. C'est un beau sujet, c'est une belle interprétation de la question proposée sur ce thème. C'est rigolo parce que pendant que je disais ça, j'ai mon humain qui faisait ouais, mais toutes les questions sont belles. Dis que toutes les questions sont belles. Euh, oui, dans l'absolu, toutes les questions sont belles, mais je trouvais que c'était une belle question dans le sens où j'y voyais un intérêt ce matin. C'est quelque chose que je ne sais pas définir, que je peux appeler qui je suis vraiment, que je peux appeler la vie, Dieu, peu importe. Une fois, j'avais dit on peut l'appeler carotte aussi, on peut l'appeler, on peut l'appeler ce qu'on veut. Pour moi, ça n'a pas de nom en fait. Les secrets. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Une fois, j'étais avec Toon. Toon, elle s'appelait Yvonne. Elle était née en 1907. Moi, je l'ai rencontrée en 88. J'avais 20 ans. D'un coup, à chaque fois que je dis ça, j'ai la chanson d'Aznavour.
euh, dans la tête. J'avais 20 ans. Non, 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 non. Moi, je suis pas trop bien chanter, fait que je dois pas avoir le ton en le disant, mais... euh, et une des premières choses, donc Toon, c'est dans mon grand rêve, c'est le personnage qui a joué le rôle de ma mère spirituelle. Alors, pour moi, c'est quoi une mère spirituelle? Ma définition, c'est, je sais pas si tu as vu la série Kung Fu, mais dedans, il y avait dans le... Ah, tabarnouche, je cherche toujours mes mots, mais avec la ménopause, c'est encore pire, et avec le sommeil, c'est encore pire. Donc, dans la série Kung Fu, il y avait ce vieux sage, vieux pour moi, c'est un mot affectueux, ce vieux sage qui était aveugle et qui servait de père spirituel, en fait. Euh, à Petit Scarabée, il appelait Petit Scarabée. Et moi, quand j'étais enfant, quand je regardais la série Kung Fu, déjà, Coucou Bichette. j'étais... Ah, je sais pas qui est arrivé, elle a dû oublier qu'on pouvait l'entendre, Isabelle. Elle, je pense qu'elle a oublié qu'elle a pas dû mettre mute. Donc, excusez-moi, ça m'a fait rire. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, dans la série Kung Fu, il s'appelait Petit Scarabée, et puis après j'ai bifurqué, je me rappelle plus. Ah oui, enfin bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais j'adore les arts martiaux. Mais dans les arts martiaux, j'aime plutôt le côté art que le côté martial, mais j'adore les arts martiaux. J'en ai fait pendant une vingtaine d'années d'ailleurs. Et donc, la série Kung Fu, j'aimais beaucoup cette série parce que ça démontrait les arts martiaux comme moi j'aimais. Euh, et il y avait donc ce vieux sage. Et je me rappelle, j'avais dit à la vie, moi j'en veux un pareil, j'en veux un pareil, j'en veux un pareil. Et donc, à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré Toon. Et c'est des années plus tard que j'ai réalisé que moi j'en veux un pareil, j'en veux un pareil, mais j'en ai eu une pareille en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui, j'ai créé comme un autre personnage humain et qui m'a servi de tremplin en fait spirituel dans le sens où même si je suis née comme ça avec cette fluidité de dialogue intérieur avec la vie, euh, même si sans le savoir, grâce aux arts martiaux, j'avais appris à me centrer, à m'aligner, à être dans mon unité vibratoirement et donc d'être dans cet espace unitaire d'amour où on n'est pas dans l'illusion de la séparation, même si je faisais tout ça, je m'en rendais pas compte, je le conscientisais pas en fait. Et donc, je pouvais même pas le modéliser pour pouvoir le partager à quelqu'un et que ce quelqu'un puisse le faire facilement aussi, comme je fais maintenant. Et c'est grâce à Toon. Toon, à ce moment-là, m'a partagé. Son amour inconditionnel, déjà, c'est ce qui était tout nouveau pour moi parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'aiment profondément, mais en même temps, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont aussi montré c'est quoi l'amour inconditionnel et c'est quoi l'amour non inconditionnel. Ce qui pour moi n'est pas véritablement un amour, mais voilà, ils étaient soit dans leur amour et Dieu sait que j'ai beaucoup de chance qu'ils m'aiment et qu'ils m'aient offert cet amour aussi inconditionnel, mais il y avait aussi une autre partie d'eux dans ces personnages-là, comme moi d'ailleurs, hein, où ils étaient dans le champ de patates, où il y avait des conditions. Et Toon, c'était la première humain, ben, je l'ai connue, elle avait 81 ans aussi, hein, donc elle avait cheminé, euh, où je ressentais dans mon rêve que il y avait que de l'amour inconditionnel. Et c'était déjà magique et miraculeux pour moi. Et ensuite, avec ces mots, là je traduis avec les miens, elle m'a appris à conscientiser lorsque lorsque je suis dans le champ de patates, en fait, lorsque je suis pas centrée et de revenir à moi. Euh, et voilà, et je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, c'est parce qu'une fois, Toon me dit, je raconte ça justement, je lui dis, pour moi c'est important la transparence et pour moi c'est important de dire la vérité. Et à un moment donné, dans mon rêve, j'avais été malmenée par un autre personnage où, où je m'étais confiée et où du coup il y avait pas eu un chant d'amour qui s'était créé par la suite et donc tout m'avait dit cette phrase
qui reste encore en moi et que je partage du coup à mon tour, qui est la première personne à aimer, le premier personnage à respecter, à aimer, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de séparation, donc on ne peut pas ne pas aimer en fait, mais la première personne à conscientiser l'amour que l'on est et donc à aimer, c'est nous-mêmes, c'est notre propre personnage. Et donc ça, c'est super important pour moi parce que ça veut dire que la première personne à respecter le rythme, c'est nous-mêmes, c'est notre propre personnage. Et peu importe qu'on soit dans le champ de patates, qu'on soit dans l'amour, dans l'unité, peu importe, à un moment donné, le fait de s'arrêter, ce que moi j'appelle l'exercice de base, en fait, d'écouter son humain et de lui demander si ça le respecte physiquement, émotionnellement et mentalement. Pour moi, c'est un temps, un exercice, une habitude à prendre et qui est pleine d'amour pour notre humain et qui nous met dans cet état d'unité. Et, euh, et peu importe si juste après on réalise qu'en fin de compte on pourrait dire ça, on pourrait avouer ça, ce secret-là qui pour l'instant on se sent pas, pour l'instant on se l'est avoué à nous euh, et on n'a pas envie pour l'instant de le partager parce que on se sent vulnérable, mais plus que vulnérable, on se sent honteux. Donc il y a à la fois une partie d'amour parce qu'on on l'a vu, puis il y a une partie de champ de patate parce que on est encore fragile, on a encore peur. Et, et la leçon, si leçon il y a, c'est un mot que j'aime et en même temps que je n'aime pas, parce que je pense que la vie n'est pas une école, la vie c'est une découverte et en même temps on peut aussi l'interpréter comme une école, mais ça serait une école où il y aurait rien de spécifique à attendre en fait. Ça serait plutôt un champ d'expérimentation et de découverte. Et je me dis, la bonne nouvelle, en tout cas c'est mon expérience, c'est lorsque l'humain est prêt, c'est-à-dire qu'il se sent suffisamment gorgé d'amour, qu'il a suffisamment conscience de ça pour pouvoir apporter en fait publiquement cette honte et cette culpabilité, cette peur sur la place publique, mais plus grande que sa propre place publique à lui, à elle, eh ben, ce moment, on le sent. Et à ce moment-là, il le fait avec joie, avec un mélange de peur et de joie, mais il le sent. C'est le bon moment pour lui et il en a envie. Et pour moi, c'est un acte d'amour. Donc, bizarrement, se respecter et ne rien dire, parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça qu'on le sent, on rentre déjà dans l'unité et du coup, ça permet à l'humain de se nourrir encore plus, d'élargir encore plus sa conscience. Et si accélération il doit y avoir, il y aura une accélération. Alors que si on s'oblige, on se fait violence en fait. Ce qui est différent de, on sait que c'est la bonne chose à faire, qu'on a envie de faire et on se met un petit coup de pied dans le cul. Ça, c'est pas la même énergie de, on s'oblige. Voilà, j'ai fini pour ce matin, pour aujourd'hui. Ceci étant dit, à Isabelle. Merci Marie-Pierre. Est-ce que tu as vu que tantôt ton micro était pas fermé? Oui, Ouais, tu m'as fait rire. Que tu... oui, j'ai la parole à ma fille. tu- Euh, ah bah tiens, voilà. Système de navigation par satellite. Nous diriger sans limite dans la bonne direction. Si l'intelligence lui prenait de raconter nos secrets, dire la vie, nos expériences, c'est possible par la science. Si la réponse est positive, que raconterait de moi l'instrument? Parlerait-il des succès, des émois? Avouerait-il pour moi mes hontes cachées, mes non-dits et éliminer définitivement mes poids? Cette question m'invite à regarder en vérité les instants d'honnêteté véritable de mon passé. Prise de conscience, plus d'absence, grande présence, grande transparence. Alors je redis une deuxième fois avant que tu me demandes. Avec plaisir. Système de navigation par satellite. Nous diriger sans limite dans la bonne direction. Si l'intelligence lui prenait de raconter nos secrets, dire la vie, nos expériences, c'est possible par la science.
Si la réponse est positive, que raconterait de moi l'instrument? Parlerait-il des succès, des émois? Avouerait-il pour moi mes hontes cachées, mes non-dits et éliminer définitivement mes poids? Cette question m'invite à regarder en vérité les instants d'honnêteté véritable de mon passé. Prise de conscience, plus d'absence, grande présence, grande transparence. Merci. Finalement, cette question, elle est très intéressante. Et Oui. merci pour ce que tu as partagé. Ouais, très. J'ai pas d'autres mots qu'intéressant. C'est comme si ça donne un autre éclairage. Mhm. C'est ça qui est cool, je trouve. En tout cas pour moi, la joie de nos partages, c'est même quand on va dire la même chose, des fois on dit la même chose ou proche de la même chose, des fois non. Des fois c'est plus ou moins éloigné. Et dans les deux cas, ce que je savoure à chaque fois, c'est... Pourtant j'écris aussi, mais ça m'empêche pas de savourer l'écrit des autres. Et évidemment, si on partage ça ensemble, c'est parce que j'aime tes écrits, parce que Mm. franchement, me verrais mal partager quelque chose avec quelqu'un dont je n'aime pas les écrits. Euh, Ça veut pas dire c'est impossible, ça veut dire que ça me rendrait pas joyeuse là, mais j'aime tes écrits et c'est ça. Ce que j'aime, c'est que c'est une façon personnelle, que ça soit quand tu partages avant ta compréhension sur le vif et par la suite dans tes slams, j'aime les deux regards ou les deux façons d'exprimer un regard. Ça, j'aime ça. Et moi aussi. Alors, j'ai le mot furieusement intéressant, Alors, excitant, motivant, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de continuer à et vous de vous faire le partager. partager. Ouais, Ouais. c'est ça. Parce qu'on pourrait se le faire toutes les deux, hein, en vrai. On Ben, pourrait, oui, on pourrait s'amuser, mais non, on a envie de s'amuser ensemble. oui, est-ce qu'on est sûr qu'il y a d'autres personnes d'autres humains que ça pourrait intéresser aujourd'hui ou demain? Tu vois, ça faisait des rimes. On se dit à On, deux. Ah non, on se dit pas on se demain. dit, Non, bah, on sait pas, on va on sait laisser pas. le suspense. On revient, voilà, c'est ça C'est qu'on va sûr dire. qu'on revient mardi prochain, Oui, c'est ça. juste avant le spectacle du 4 juin. On met toujours le lien en dessous si Oui, ça vous intéresse, justement, si furieusement ça vous intéresse ou un petit peu ça vous intéresse. Bref, si ça vous titille. Et puis, cette fin de semaine, on vous fera la surprise. c'est ça. Bye bye, bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.ecom